Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je reviens sur une stratégie que j'avais partagée sur X, j'avais fait un petit thread. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de lire les threads et puis celui-là il est quand même assez compact. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de revenir sur cette stratégie mais avec un format vidéo. Je sais pas si c'est particulièrement plus digeste ou quoi que ce soit, mais j'avais envie. Je vous préviens, ça va être quand même un petit peu long, je vais rentrer dans tous les détails de cette stratégie, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors c'est un principe que c'est une stratégie que je montre assez souvent sur la chaîne. Ça va fonctionner avec soit des emprunts, soit du delta neutre. Voilà, je vous spoil un petit peu. C'est une stratégie qui peut payer jusqu'à, actuellement, si les rendements bougent pas, 70-80% APR sur des stablecoins. Je referai proprement le calcul quand même au moment du montage, mais à mon avis on est toujours dans ces eaux-là. En tout cas voilà, une grosse stratégie sur la blockchain Ton, a priori ça va durer encore 2 mois, on ira voir pourquoi aussi il y a une limite. Par contre, il y a quand même quelques prérequis à avoir et quelque chose à savoir aussi sur la blockchain Ton. Il y a de la DeFi sur la blockchain Ton, par contre c'est un peu limité. Limité dans le sens où les transactions sont assez lentes. Ça peut être embêtant quand on a l'habitude d'utiliser des blockchains comme Solana, Arbitrum, Aptos. Là, repasser sur Ton, ça fait bizarre, c'est lent, ça peut prendre 1 à 2 minutes pour passer une transaction. C'est cher aussi. Encore une fois, quand on est habitué à payer quelques centimes ou quelques miettes de centimes, là, payer quelques dollars sa transaction, ça pique. Et forcément, si les transactions sont chères, je vous déconseille très fortement de faire des stratégies sur la blockchain Ton avec moins de 1000 USDT, moins de 1000 dollars. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, mais à mon avis, avec moins de 1000 dollars, on peut vite se faire bouffer par les fees. Donc oui, ça désavantage un petit peu les petits portefeuilles, mais bon, là, on est dans du farming pur et dur, donc en général, le farming pur et dur, désolé de le dire, mais ça a toujours désavantagé un petit peu les petits wallets parce qu'on est plus exposé aux frais de transaction, etc. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, c'est à peu près tout pour les prérequis. Je vous montrerai d'autres trucs en allant, comment on peut bridger sur Ton, etc. D'abord, il faut que je vous montre la base de cette stratégie. Donc la base, c'est cette pool sur D-Dust, donc la pool Ton USDT, qui paye actuellement à 170% APR. Et le thread que j'ai fait, c'est important, pourquoi je reviens spécialement sur ce thread, parce que globalement je vais vous dire la même chose qu'il y a écrit dedans, peut-être ajouter 2-3 astuces que j'avais pas donné dans le thread. Et ben le thread je l'ai fait le 27 mai 2024, donc il s'est passé une petite semaine à peu près, et le rendement de la pool au moment du thread, il était autour de 110%, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Là il est à 170%, donc ça veut dire que le rendement a augmenté, on ira voir pourquoi, on ira voir en quoi on est payé, et c'est assez intéressant. Bon allez, je vous spoil, on est payé en tonnes, donc pour le coup, si on fait une stratégie sur cette blockchain, on n'est pas trop dérangé, je pense, d'être payé dans le token de la blockchain. Maintenant, là, c'est pas une stratégie où on n'aura que des stablecoins. Donc, si on veut s'exposer avec uniquement des stablecoins, déjà, on pourra pas avoir le rendement de la pool. Le 170%, il va forcément être divisé parce qu'on va devoir soit emprunter des tokens Ton, et on pourra le faire sur un protocole de prêt d'emprunt, soit shorter le token Ton, et forcément, ça veut dire qu'on aura des liquidités qui seront pas sur la pool avec les 170% APR, donc ça va diminuer le rendement. Mais bon, une stratégie qui paye à peu près la de tête, je dirais que c'est 80, mais il y a moyen de faire plus. On va rentrer aussi dans les détails plus tard, pourquoi il y a moyen de faire plus. Mais voilà, on peut tourner autour de 80, 100% APR. Ouais, j'ai dit 70-80 au début de la vidéo. En fait, ce sera plutôt 70-80% si on choisit la stratégie avec le protocole de prêt d'emprunt, et plutôt autour de 100% si on choisit la stratégie en delta neutre. Bref, on va pas sauter les étapes. Je vous donne déjà une petite idée de comment ça peut fonctionner. Maintenant, il faut connaître quand même quelques bons outils, je pense, pour mettre en place cette stratégie. D'abord, ça va être des bridges. Alors, les stablecoins, l'USDT sur Ton, je sais pas si on peut en retirer depuis des exchanges. Si c'est possible, à mon avis, en termes de frais, ce sera très avantageux. Imaginons que vous ayez des USDT sur Arbitrum ou même des USDC, peu importe. Vous les envoyez sur, je sais pas quel exchange pourrait vous permettre de retirer des USDT sur Ton, mais admettons Bybit, BitGet, Binance ou quoi que ce soit. Vous déposez des USDT dessus, vous les retirez sur Ton. Normalement, en termes de frais, ça devrait pas être trop élevé. Moi, je suis pas fan des plateformes centralisées. Le souci des plateformes décentralisées, du coup des bridges, c'est que les frais, ils sont pas terribles. Là, je suis pas sûr de pouvoir le simuler sur Orbiter parce qu'il faudrait que j'ai déjà des stablecoins dans mon portefeuille, mais on a plusieurs dollars de frais. Là, ça monte que 1 dollar, mais après, on voit qu'il y a des frais supplémentaires qui viennent s'ajouter. Je crois que c'est quelque chose comme 3 dollars.
donc 3 dollars plus 1, ça fait 4 dollars de frais, et on a un autre bridge qui existe qui s'appelle Layer Swap, lui c'est pareil, on va tourner autour des 4 dollars, voire plus sur certains écosystèmes, et on a un plafond sur les deux. Sur Orbiter, je sais pas jusque combien on peut bridger, ça a pas l'air d'être précisé, et sur LayerSwap, on peut bridger jusque 5000 USDC, USDT, selon les blockchains. Parfois, ça peut être un peu moins, parfois, ça peut être un peu plus. Depuis Solana, par exemple, on peut bridger que 1000 USDC, et Solana, c'est plutôt un mauvais exemple, parce que si je veux bridger 1000 USDC, je vais me taper quasiment 6 dollars de frais. Donc là, c'est pas terrible. D'ailleurs, on peut recevoir que l'USDT sur LayerSwap, et c'est pas plus mal parce que c'est le stablecoin dont on va avoir besoin sur D-Dust. J'ai jamais utilisé Orbiter, j'ai déjà utilisé LayerSwap plus d'une fois, ça marche bien, mais c'est un peu lent. Je pense que c'est dû à Ton pour le coup et que c'est pas spécialement le problème de LayerSwap. Donc c'est un peu lent, mais ça marche bien. Orbiter, j'ai pas essayé, et comme on peut bridger l'USDC et l'USDT, j'ai peur que ce soit la mauvaise version de ces stablecoins. Donc on a plusieurs stablecoins sur la blockchain Ton. On a le JUSDC et le JUSDT, c'est des versions bridgées, et celle-ci, elle nous intéresse pas pour la stratégie. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, on peut convertir l'USDC en USDT ou le JUSDT en USDT. Ça peut se faire, en effet, on a un agrégateur sur la blockchain Ton et du coup, c'est une bonne adresse à connaître. Le souci, c'est que les liquidités sont très mauvaises sur l'écosystème Ton, et admettons que vous ayez 1000 JUSDT, si vous voulez les convertir en USDT normal, le mieux à faire, le mieux qui vous trouve, c'est 985, donc vous perdez 15 dollars. Ça pique un petit peu, et le JUSDC, j'avais fait des simulations, c'est encore pire, hein. C'est encore plus ridicule les liquidités qu'il y a dessus, voilà. Vous perdez la moitié. Donc ça c'est avec 1000 dollars, mais imaginez que vous venez avec 5000, 3000 dollars, vous faites défoncer. Donc le mieux, je pense que c'est LayerSwap pour bridger, éventuellement des exchanges. Je me suis pas renseigné s'il y en avait qui permettaient de retirer des USDT directement. En tout cas, s'il y en a, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être intéressant. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'en convertir contre du Ton, ça ce sera pour la deuxième version de cette stratégie. Pour la première version, on peut bridger tous ces USDT sur la blockchain Ton, il n'y a pas de souci, et aller mettre en place cette stratégie, puisque le principe, ça va être de déposer une partie de ces USDT sur un protocole de prêt d'emprunt, et de s'exposer ensuite avec le reste de ces USDT et des tonnes empruntées sur la pool de D-Dust. Donc je vais vous donner des chiffres, je vais vous donner un exemple un peu plus concret pour que vous compreniez. Admettons que vous ayez 1000 USDT sur la blockchain Ton, vous allez déposer 70 à 80% de vos USDT, on peut déposer moins ou plus, mais je trouve que c'est la bonne fourchette. Pourquoi 70 à 80%? En gros, si vous déposez 70% de vos USDT, vous vous faites liquider si jamais le Ton il fait un x2. Si vous déposez vos 80% d'USDT, vous faites liquider si Ton fait un x3. On pourrait se permettre de mettre encore moins d'USDT, mais bon, je préfère rester safe sur ce genre de stratégie. Voilà, je dirais que 70 à 80% c'est la bonne fourchette. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, je dépose, admettons du coup 70% des USDT, 700 USDT. Je vais emprunter l'équivalent de 300 dollars en tonnes. Bien évidemment, il vous faut quelques tokens tonnes, 2-3 tonnes dans votre portefeuille pour couvrir les frais de transaction, pour être sûr, ce sera largement suffisant. Désolé, petite parenthèse, mais c'était quand même important de le préciser. D'ailleurs, les tonnes, vous pouvez en acheter directement sur un exchange. Il n'y a pas beaucoup de bridges qui existent pour acheter du Ton et le mettre sur la blockchain Ton, donc le plus simple, ça va être d'en acheter depuis un exchange, malheureusement. En tout cas, quand vous allez emprunter vos tonnes, combien de tonnes il faut que j'emprunte pour 300 USDT? Alors, c'est assez simple, je vais connecter mon wallet sur D-Dust, hop, et je vais simuler un dépôt sur le protocole. Donc j'ai dit qu'il me restait 300 USDT dans mon portefeuille. Et voilà, pour déposer mes 300 USDT, je dois déposer 43,34 tonnes et des poussières. Bon, soit vous empruntez un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, ça sert à rien d'être précis. Normalement, vous avez un petit peu de tonnes qui traînent dans votre portefeuille, donc si vous empruntez 43 ou 43,3 tonnes, vous allez pouvoir déposer sur la pool de liquidité. Après, vous pouvez emprunter un petit peu plus, c'est pas très très grave, mais au moins, ça vous donne une idée de combien il faut emprunter. Donc une fois que vous avez emprunté les tonnes, vous faites tout bêtement le dépôt sur la pool de liquidité sur D-Dust,
et ça y est, il n'y a plus rien à faire, faut juste laisser tourner la stratégie, et il faut que je revienne vite fait sur la pool de liquidité, puisque je vous ai dit que la stratégie pourrait tourner 2 mois. Alors j'ai pas bien compris pourquoi il y a 15 000 lignes sous les rewards. On peut voir que la pool, elle paye en tonnes tous les jours, voilà, il y a 48 855 tonnes et des poussières qui sont distribuées tous les jours aux personnes qui apportent des liquidités, donc si vous avez 1% des liquidités, bon, c'est 800 000 balles, donc enfin 700 000 et des poussières, c'est pas mal, vous avez 1% des récompenses. Si vous avez un 10 millième des liquidités, bah voilà, vous avez un 10 millième des récompenses, ce qui est pas mal, hein, ça fait quasiment 5 tonnes par jour, mais bon, ça ce sera par jour. Forcément la stratégie on va pouvoir la faire durer jusque 2 mois, puisqu'a priori ces intérêts bonus terminent dans 2 mois. Si d'ici là il y a beaucoup de liquidités qui sont ajoutées, ou au contraire il y a des liquidités qui sont retirées, le rendement va forcément évoluer, va forcément être volatile, et par-dessus ça, c'est un petit bonus, ça vaut quasiment rien, mais il y a des meme coins qui sont distribués aussi tous les jours. Je m'attends à rien, honnêtement, de ça, et c'est extrêmement dilué, hein. C'est des quantités qui sont ridicules de meme coins qui sont déposées en récompense, mais on sait jamais. Sur un malentendu, vous allez peut-être farmer un meme coin qui va prendre de la valeur, vous n'êtes pas obligé d'aller réclamer le meme coin quand vous farmez vos intérêts, parce que pour récupérer les tokens tonnes, vous vous doutez bien qu'il va falloir faire une transaction, payer des frais, donc c'est pas très intéressant de venir réinvestir ses intérêts tous les jours, à part si on a déposé 1 million sur la pool, mais si on n'a pas déposé 1 million, globalement on va déposer ses liquidités, on va revenir dans quelques semaines, dans 1 mois ou 2, et ensuite on va couper la stratégie, et à ce moment-là, si pour réclamer les mêmes coins ça vous coûte plus cher que les frais de transaction, ben laissez-les, tant pis, c'est pas très grave, ça vous coûte rien de les farmer, ils sont là, et s'ils valent quelque chose un jour, ben vous pourrez les récupérer. En tout cas voilà, c'est une stratégie qui vous permet d'être payé en tonnes, donc je trouve que c'est plutôt efficace, hein. Quand on est payé dans le token d'un écosystème, en général je suis plutôt content, que j'ai envie de le dumper ou pas, hein. En général c'est quand même des tokens qui se tiennent plutôt bien en termes de prix, et là globalement on a fait le tour de la stratégie de manière simple, avec que de l'USDT. Le petit bonus, par-dessus ça, je ne l'ai pas précisé, mais Eva Protocol n'a pas de token, on farm de l'XP quand on dépose des USDT et quand on emprunte des tonnes. Aucune idée de si ces XP vaudront beaucoup de tokens, si l'airdrop de Eva Protocol sera bien. C'est un protocole de prêt d'emprunt. En général, les protocoles de prêt d'emprunt font de mauvais airdrops, donc ne vous attendez à rien, honnêtement, de ce protocole, de cet airdrop. Mais sur un malentendu, hein, on sait jamais. D'ailleurs, vous voyez que j'ai un petit peu de liquidité sur Eva, moi c'est juste parce que j'avais des ST-tonnes qui traînaient, je me suis dit, tant qu'à les faire dormir sur mon portefeuille, autant les déposer sur Eva Protocol et farmer un petit peu d'XP. Voilà, je suis pas sûr que ça vaille grand chose, mais hein, sur un malentendu, on sait jamais. Maintenant, je reviens sur l'EarSwap, je reviens sur le bridge, puisqu'on va voir la deuxième version de cette stratégie, la version à delta neutre. Et pour faire cette stratégie à delta neutre, ben c'est simple, on va parier à la hausse et à la baisse en même temps sur tonnes. Donc pour parier à la hausse, c'est assez évident je pense, mais c'est grâce à la pool de liquidité qui est exposée aux tonnes. Ça, ce sera notre exposition à la hausse sur le token tonne. Et pour parier à la baisse, on va tout simplement shorter le tonne sur un exchange centralisé ou décentralisé, peu importe, où on peut shorter le tonne. Donc il y en a plusieurs que je connais, il y en a 3 que j'ai sélectionnés pour cette vidéo. Le premier c'est Storm. Pas de token, donc on peut spéculer sur un airdrop, il y a un système à points, on sait qu'il y a un token qui va arriver. Le souci c'est que c'est sur l'écosystème tonne, donc c'est long, c'est cher en frais, c'est pas le meilleur protocole je pense. Le souci c'est qu'on a d'autres protocoles de perpétuel sur d'autres blockchains qui auront une expérience utilisateur qui est bien plus favorable, bien plus smooth, bien plus, comment on dit déjà en français, bien plus facile, voilà, on va pas chercher trop compliqué, bien plus simple à prendre en main. Donc on a Merkle par exemple sur la blockchain Aptos, on a Hyperliquid sur la blockchain Arbitrum, franchement ces protocoles marchent super bien, et en plus il y a des systèmes à points sur les deux, il y a moyen de farmer un airdrop. Alors si vous ouvrez qu'une seule position pour faire votre stratégie à delta neutre, faudra pas s'attendre à avoir un airdrop à 3-4 chiffres qui va tomber dans votre portefeuille, c'est surtout les dégènes qui vont cramer un max de frais sur ces protocoles qui risquent de recevoir des gros airdrops, mais c'est un petit bonus que vous allez pouvoir récupérer en faisant votre stratégie. Le cœur de la stratégie, c'est vraiment de farmer le yield sur D-Dust, mais si en plus vous pouvez avoir un petit airdrop par-ci par-là, bah c'est du bonus, on va pas cracher dessus. Donc vous avez le choix.
pour le protocole. Je vous mettrai des liens en description, et c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, mais Merkle, c'est le seul protocole pour lequel je vais me permettre de mettre un lien d'affiliation, parce que j'en parle de temps en temps, et j'ai déjà eu l'occasion de récupérer quelques rewards via l'affiliation, et en général, je vous fais des giveaways grâce à ça. Donc voilà, si jamais vous voulez utiliser Merkle, vous aurez un lien affilié dans la description, vous aurez aussi le lien normal, si vous n'avez pas envie de passer par le lien d'affiliation. Voilà, comme ça, vous avez le choix. Un dernier truc vite fait, moi je sais ça fait beaucoup mais c'est important, ça va être de regarder les frais et les funding. Il me semble qu'en termes de frais, le moins cher c'est Hyperliquid, mais j'ai quand même un doute. Je vous laisserai revérifier, si j'ai la foi, je revérifierai bien et je vous le dirai dans la description, mais me connaissant, j'aurai la flemme. Et on peut regarder aussi éventuellement les funding, donc en ce moment c'est dans le positif sur Hyperliquid, donc ça veut dire qu'on est payé à shorter, ça va pas être énorme, hein, c'est un APR de 11% et c'est variable, ça change toutes les heures. Admettons que ça change pas, ça veut dire que si je dépose, si je mets un short de 300$ par exemple, je vais être payé 30$ par an, mais bon je vais rester quoi, 2 mois max sur la stratégie, donc je vais être payé 5$ à garder mon short. C'est un petit bonus, en plus de l'airdrop, en plus de ci, de ça, c'est toujours des petits bonus qu'on vient glaner, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder où en est le funding. Ah là sur Merkle par exemple, il est bien dans le positif, il est 3-4 fois plus élevé, 3 fois plus élevé que sur Hyperliquid, donc ça peut être pas négligeable d'ouvrir son short ici. Et sur Storm, le funding, oh il est encore plus positif, décidément, j'ai même pas fait exprès. Après, j'aime pas trop l'expérience utilisateur sur Storm, c'est plus lent comme je vous ai dit, ça coûte plus cher en frais, donc c'est pas mon préféré, mais c'est vrai que les fundings sont plutôt dans le bon sens, entre guillemets, vous êtes payé à shorter. Voilà. Quand c'est positif, vous le voyez, les longs payent aux shorts, et quand c'est négatif, les shorts payent aux longs. Après, ça se remet à jour toutes les heures, toutes les 4 heures, ça dépend des protocoles, ça peut être plus de 4 heures aussi. Donc faut surveiller de temps en temps, mais honnêtement, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est pas ça qui aura un gros impact sur le rendement de la stratégie, il faut vraiment le voir comme un bonus. Voilà, désolé, c'est un petit détail, mais c'est aussi important de parler des détails, je pense, et comment on va mettre en place cette stratégie. Parce que là, c'est pas du tout comme la première version avec le protocole de prêt d'emprunt. Si vous décidez, par exemple, de shorter le ton sur la blockchain Aptos avec Merkle, ou sur la blockchain Arbitrum avec Hyperliquid, ou sur une autre blockchain avec un autre protocole, ou sur un exchange, il vous faudra une partie de vos liquidités sur le protocole pour shorter, et une partie de vos liquidités, je me suis trompé d'onglet, sur D-Dust. Donc, si jamais vous bridgez sur la blockchain Ton, à part si vous voulez mettre votre short sur Storm, il va pas falloir bridger 100% de vos stablecoins. Donc, comment on répartit un petit peu ces stables ? La stratégie de base, la plus neutre entre guillemets, ça va être de mettre 2 tiers de vos stablecoins sur D-Dust et 1 tiers de vos stablecoins sur le short. Pourquoi on en met 2 fois plus ici ? Eh bien parce que c'est tout bête, c'est une pool 50-50 tonnes USDT, donc on aura 50% d'exposition aux tonnes à la hausse, et 50% de 2 tiers, ça fait 1 tiers. Donc là, on a 1 tiers de ces stablecoins qui parient à la hausse sur l'USDT, 1 tiers qui parie à la baisse, c'est le bon ratio. On peut éventuellement mettre 75% de ces USDT sur la pool de liquidité et 25% sur le short. Si on fait ça, on va devoir mettre un petit peu d'effet de levier. J'ai fait le calcul, il me semble que c'est quelque chose comme un fois 1,5, fois 1,6 dans ces eaux-là. Et au cours actuel, à 7$ à peu près pour le token Ton, on se ferait liquider aux alentours de 10,5$, 11$ si je dis pas de bêtises. Je pense que même si le token Ton va à 11$, ça va pas se faire en une bougie, ça va pas se faire d'un coup. Après j'en sais rien, c'est peut-être possible, mais à mon avis ce sera pas le cas. Donc on aura le temps de le voir venir, de couper sa position si jamais c'est un petit peu trop short. Il faudra pas avoir peur de bien recalculer avant de couper sa position, parce que si le token y revient à 10$, vous allez être à fond dans le rouge sur votre short, mais à côté vous n'allez pas spécialement le voir tout de suite parce que vous n'aurez pas un plus 400 en vert sur la pool de liquidité, mais normalement votre exposition aura augmenté. Si vous déposez des stablecoins dessus et que le prix du ton augmente, forcément votre exposition au stablecoin va augmenter sur cette pool. Donc là c'est à vous de voir pour la répartition, est-ce que vous mettez 2 tiers, 1 tiers, et comme ça vous permet de shorter avec un effet de levier x1, c'est le plus safe, vous faites liquider si le ton fait un x2, donc au cours actuel, c'est à peu près 14$, ça laisse quand même pas mal de marge,
Est-ce que vous resserrez un petit peu, vous faites un 75-25 et vous shortez avec un petit peu de levier? Vous pouvez faire éventuellement un 80-20, mais là, faut mettre encore plus de levier. Donc, à part si vous êtes vraiment bearish sur tonne, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça. Et encore, même si vous êtes bearish sur tonne, on peut se tromper. C'est beau d'avoir des convictions, mais on fait pas le marché. Le marché va pas aller dans le sens que vous avez envie. Donc, ça va être à vous de jauger. En tout cas, si vous voulez opter pour l'effet de levier, si vous faites du 75-25, je vais vous montrer comment ça se passe. Admettons que vous ayez 2000 $. Donc 75% de 2000 $, ça fait 1500 $. Voilà, vous allez bridger 1500 USDC ou USDT ou peu importe sur la blockchain Ton. Sur ces 1500 $, bon, on va considérer qu'il n'y a pas de frais, en réalité vous en aurez 1495. Voilà, vous allez en convertir la moitié en tonnes, donc 750 USDT, que vous allez garder, 750 que vous allez convertir, vous allez déposer tout ça sur la pool de liquidité. Pour la partie short, c'est là que ça se complique un petit peu. Si vous avez déjà fait plusieurs stratégies à base de delta neutre, que vous connaissez bien les outils de perpétuel, ça devrait aller, mais si vous êtes débutant avec ça, faites attention quand même à pas faire de bêtises. C'est vrai que c'est pas facile de tout bien comprendre au début, mais je vais essayer d'expliquer de mon mieux. Donc je vais reprendre mon exemple avec les 1500 $ d'un côté et les 500 $ de l'autre. Donc là sur la pool, vous voyez que j'ai l'équivalent de 108,4 tonnes. C'est important de connaître la quantité de tonnes qui serait déposée, parce que comme ça on va pouvoir shorter l'équivalent de cette quantité de tonnes. Donc sur StormTrade, je vais pouvoir venir faire un effet de levier x 1,5. C'est pas tous les protocoles qui permettent de faire ça. Donc je vais vous montrer comment on peut se débrouiller avec un effet de levier x2 et quand même faire passer ça entre guillemets pour un effet de levier x 1,5. Vous allez voir. Donc, si je dépose 500 USDT avec mon effet de levier, je vais avoir un short de 107,6 tonnes. À cause des frais et peut-être du décalage du prix entre D-Dust et entre Storm, j'aurai pas exactement la même quantité de tonnes. Bon, en vrai, l'écart, il est assez négligeable, c'est pas très grave. À la limite, si j'ai un peu plus d'USDT que prévu dans mon portefeuille, voilà, je peux en rajouter 2-3, ça fera la différence, ça me rapprochera en termes de ratio, c'est un peu mieux. Mais c'est pas dramatique si on est à 1% d'écart sur la position. Je dirais plutôt même 1,5%. Je pense qu'au-dessus, ça peut avoir un petit peu d'impact. Mais voilà, 1%, je pense que c'est la fourchette à pas dépasser. Voilà, si vous shortez 1% de plus ou 1% de moins, je pense que c'est pas dramatique. Restez dans cette fourchette-là. Si par exemple, vous êtes à 103 tonnes ici et à 108 tonnes de ce côté-là, ça va faire un petit peu de décalage, c'est pas terrible, parce que plus il va y avoir de volatilité sur le token Ton et plus cet écart il va s'accentuer, donc il faut faire quand même attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart. Donc sur Storm, c'est bien parce qu'on peut faire un effet de levier x 1,5, mais sur Hyperliquid, on peut pas faire un effet de levier x 1,5. Par contre, je peux faire un effet de levier x2. Donc, vous allez me dire, oui, mais si je fais un effet de levier x2, sur Storm, là, je me fais liquider à 11,45 $ avec mon effet de levier x 1,5. Sur Hyperliquid, je me ferai liquider à 9,9 $. Donc, bien avant. Donc, c'est pas intéressant, du coup, de le faire sur Hyperliquid. Eh bien, en fait, sur Hyperliquid, on peut tricher un petit peu en mettant l'effet de levier x2. Si j'ai 500 $ de déposés, je vais pas avoir besoin de tous mes stablecoins pour shorter les 108,4 tonnes. Actuellement, là, j'ai besoin de 376 $. Donc, il n'y a pas 100% de mes stablecoins qui seront déposés sur le protocole et qui seront sur le short. Donc, je vais pas me mettre en isolé, je vais me mettre en mode cross. Alors faites attention, si vous avez d'autres stratégies en même temps sur la même adresse, sur le même protocole, ça faudra éviter. Le mieux, ça va être vraiment d'avoir un compte, une seule stratégie dessus. Si vous vous mettez en mode cross, si vous commencez à partager les stratégies, ça peut commencer à être le bordel et à être risqué, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez qu'une stratégie, vous êtes sûr de pas faire de bêtises. Donc dans l'exemple où j'ai 500 $ de déposés, je short 108,4 tonnes actuellement, vous voyez qu'il y a 375 $ qui servent à le shorter, et le reste de mes liquidités, ils seront quand même dans mon trade comme c'est en cross. Pourquoi ils seront quand même dans mon trade? Parce que si jamais le token Ton arrive à 9,9 $, techniquement je suis liquidé, mais comme je suis en cross, ça va venir grignoter sur les stablecoins qui restent sur mon compte. Donc ça va tout bêtement repousser le prix de liquidation
à peu près, hein, à quelques centimes près, ce sera la même chose que sur Storm, donc autour de 11,40$ actuellement. Évidemment, on n'échappe pas à ce risque de liquidation, mais au moins si le prix du token ton monte qu'on s'y attendait pas, et ben ça va être assez simple de venir rééquilibrer sa position, puisqu'on va juste pouvoir déposer un peu plus de stablecoin sur Hyperliquid, et ça va vous permettre du coup d'avoir plus de liquidité, donc de repousser un petit peu ce prix de liquidation. Voilà, je sais que c'était assez complexe, et en plus là, comme j'ai pas trop de stablecoin sur mon portefeuille, j'ai pas pu mettre en place cette stratégie. Mais bon, sur ce mois, on risque d'avoir de gros airdrops, donc si jamais il y a un gros airdrop qui tombe, que ce soit Layer 0, ZK Sync, et que je puisse récupérer pas mal de tokens, je pense que je vous referai une petite vidéo où je vous montrerai comment j'ai mis en place cette stratégie. Je pense que ça peut être un peu plus visuel si je fais bien toutes les transactions. En tout cas, si vous avez besoin, vous pouvez me demander dans les commentaires. Je précise quand même que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Investir sur la DeFi, ça comporte des risques. Tous les protocoles que je vous ai montrés, même s'ils sont audités ou quoi, il peut y avoir une faille qui est trouvée sur un de ces protocoles, il peut y avoir un hack, c'est pas à négliger, donc faites attention. Et pour clôturer cette vidéo, voilà, j'attendais vraiment le dernier moment pour vous partager ça. Ceux qui regardent la vidéo plus tard, vous pouvez déjà quitter la vidéo, voilà, laisser le j'aime avant de partir, etc. Puisque je fais un petit jeu, le tirage au sort, il va se passer le 7 juin 2024. Donc si vous regardez ma vidéo après le 7 juin, bon, ça sert à rien de rester. Voilà, je fais un petit giveaway, vous avez un formulaire à remplir dans la description, c'est tout bête, il faut mettre un pseudo, une adresse TON pour recevoir les gains si je vous gagnez, et répondre à une petite question, qui n'est pas très compliquée. Si vous avez suivi la vidéo, normalement vous devriez y arriver, et je fais gagner 3 tonnes. Alors c'est pas grand chose, mais c'est pour vous montrer que cette stratégie, ben, elle marche bel et bien, puisque j'ai un portefeuille public et un portefeuille privé, et sur mon portefeuille privé, justement, j'ai mis en place cette stratégie, j'ai farmé un petit peu de tonnes, et voilà, je vais vous incentiver entre guillemets, voilà, je fais un petit giveaway de 1,5 tonnes pour 2 gagnants. Le tirage au sort se fera en live, je l'ai pas précisé. Voilà, tant qu'à faire, ça fait pas de mal de se faire un petit peu de pub. Le tirage au sort se fera comme d'habitude en live sur Twitch, donc n'hésitez pas, hein, je suis en live en ce moment tous les vendredis soirs à partir de 21h. Si ça vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu long de rentrer dans tous les détails de cette vidéo, mais j'espère que vous aurez trouvé ça complet, que ça vous sera utile. J'ai plus grand chose à vous dire pour aujourd'hui, donc je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!